Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre hiver 2023, les amis. Allez, on va découvrir, bim, l'ange qui se casse la figure. On va découvrir tout de suite le signe qui va être abordé pour cette guidance et il s'agit de la Vierge. Chers amis vierges, bonjour, bienvenue pour votre guidance hivernale. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien. Alors vierge, ascendant vierge ou lune en vierge, ce sont des énergies collectives qui ne pourront pas parler à toutes les vierges de la Terre. Donc, je vous invite à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'informations, les amis. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Ça booste ma chaîne, ça me booste, ça me permet de continuer de faire les guidances avec vous. Et puis, n'hésitez pas à consulter cette vidéo tout le long de l'hiver. Ce qui ne vous parle pas maintenant peut vous parler dans 15 jours, dans un mois, 2 mois ou 3 mois. Donc, n'hésitez pas, mes chers amis vierges, à consulter cette vidéo tout au long de cet hiver. On va aller voir déjà dans un premier temps avec l'Oshozen Tarot pour avoir un message, votre état d'esprit avec l'Oshozen Tarot, votre mental, votre psychique, spirituel, émotionnel, d'accord? Je vais demander 3 cartes à l'Oshozen Tarot, les amis, pour commencer. Allez, pour vous, les vierges, hiver 2023, fin décembre jusqu'à fin mars à peu près. C'est parti. Eh bien, écoutez. Okay. Ah ben, on en a 2 en plus. Nous avons le rebelle, qui représente dans le tarot de Marseille l'empereur, carte numéro 4. Nous avons la patience, ok. Et on va prendre celle-ci, l'introspection, ok. Il y a la morale aussi qui s'est retournée, bon, je n'en veux que 3. Alors, mes chers amis vierges, sur cet hiver-là, vous allez avoir envie de mettre des choses en place. Vous allez surtout avoir l'envie de tenir les rênes, de contrôler les choses, de maîtriser les choses. Il y a cette notion avec le rebelle de passer outre les conventions, passer outre ce que les autres peuvent penser de vous, etc. Ce rebelle, il est son auto-entrepreneur, j'ai envie de dire. D'accord? Donc, il y a cette énergie-là, cette énergie, cette volonté ouais, vraiment de tenir les rênes, de diriger, pourquoi pas. On est dans une énergie de leader avec ce rebelle, d'accord? Pragmatique aussi, bien assis, et puis qui n'a pas besoin des autres. Il y a vraiment quelque chose d'assez auto-centré avec ce rebelle. Il y a quelque chose qui va se libérer. Il y a quelque chose qui va se libérer en vous sur cet hiver. Ça va être fait avec, quand même, avec sagesse et avec introspection, d'accord? Ici, vous allez beaucoup réfléchir à ce que vous voulez vraiment sur cet hiver. L'introspection, le 4 d'eau, 4 de coupe, on va dire. Il y a vraiment, quand je vous disais quelque chose d'autocentré, mais pas dans le sens péjoratif du terme, un retour sur soi, une réflexion quand même. On se pose, il y a cette notion de
de recherche intérieure, d'accord, de méditation, pourquoi pas. Certaines d'entre vous auront, vous voyez, ces deux personnages sont dans la même posture, un peu quand même, hein, entre la patience et l'introspection. Il y a ce côté quand même, ok, je me pose, je réfléchis à ce que je veux vraiment dans ma vie, hein, sur cet hiver, ok, je prendrai mes décisions, je suis seul maître à bord avec ce rebelle et je me défais de tous les carcans, de toutes les injonctions, de voilà, toutes sortes de poids comme ça, poids des conventions, etc. Et voilà, ce rebelle, cet empereur, on ne lui dit pas ce qu'il a à faire, d'accord? Il y a quelque chose de stable, en même temps, il y a quelque chose de très stable ici. Hein, au niveau émotionnel, à la fois stable et à la fois dans la matière aussi, à la fois dans l'introspection, dans le spirituel, dans la réflexion, et à la fois dans la matière. Hein. Cet empereur, il met des choses en place, il gère avant tout. Il y a cette figure effectivement de leader, vous pouvez être à la tête d'un groupe, à la tête d'une société, vous pouvez avoir envie de monter votre propre entreprise, il y a ce côté auto-entrepreneur, mais vous allez faire preuve en même temps de sagesse, de patience, d'accord? Il y a des choses en gestation ici, hein, vraiment, mais vous allez faire preuve vraiment de patience. Hein. Il y a des choix, je pense qu'il va y avoir des choix à faire, en tout cas, avec ce 7 de denier. Je pense qu'il va y avoir ce 7 d'arc-en-ciel, hein, dans la matière. On est dans la matière avec l'empereur et le 7 d'arc-en-ciel, mais on est aussi dans la réflexion et on est surtout dans la patience. Donc, quelque chose qui va prendre forme, mais que vous allez réfléchir sagement, que vous allez analyser, d'accord? Je pense que là, le conseil, c'est ne soyez pas trop brute de pomme. Ok, vous allez envisager tous les aspects de la chose, quel que soit ce que vous désirez mettre en place sur cet hiver, que ce soit du relationnel, professionnel, personnel, etc. Ok, vous allez faire preuve de pragmatisme, mais posez-vous aussi, posez-vous les bonnes questions, faites les bons choix et ne précipitez pas les choses. Et voyez, ce rebelle ici, c'est par rapport à cette morale. Je vous parlais de convention, je vous parlais de poids des conventions, je vous parlais de soumission à certains dogmes, pourquoi pas, des choses qui vous enchaînaient. Ici, vous allez vous en débarrasser, d'accord? Être vous-même, faire ce que vous avez envie de faire, etc. Et vraiment un retour sur vous, sur ce que vous voulez vraiment sur cet hiver. Mais allez-y tranquillement et vous allez de toute façon être vraiment en même temps dans cette recherche et de réfléchir les choses avec pondération, réflexion, modération et surtout sagesse. Ok. En même temps, voilà, hein, on ne vous la fait pas à l'envers, on ne vous dit pas ce que vous avez à faire, c'est vous, vous, vous. Hein, mais pas dans le sens égoïste du terme, les amis. Ok, bon, on va aller voir maintenant les messages de Monsieur Béline. Bonjour, cher Monsieur Béline, comment allez-vous? Quels sont vos messages pour nos amis vierges pour cet hiver 2023, ce trimestre hivernal? Les messages pour les vierges pour cet hiver 2023, Vierge, hiver 2023. Allez, c'est parti. Je vais vous faire un tableau en 9, les amis. C'est parti.
Amis Vierge, votre tableau est prêt. On le découvre tout de suite. En dos de deck, disons que c'est une carte qui a sauté en plus. C'est le retard. Retard, blocage, lenteur. Bon, voilà. Des petites... on vous demande d'être patient, patiente. Qu'est-ce que j'ai en centrale? En centrale, j'ai la méchanceté avec une carte martienne. Peut-être des attaques de toutes sortes, de la jalousie, mesquinerie, coups bas, etc. Adversité, des difficultés, en tout cas. D'accord? C'est peut-être de ça dont vous allez vous défaire, mes chères vierges. Je veux juste vérifier quelque chose. Être sûr quand même que vous avez une vue sur toutes les cartes. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'eau, l'étoile de l'homme, les pourparlers. Ok. La nouvelle, campagne santé, les pénates, la stérilité et l'héritage. Ok. Il y a un personnage en personne, il y a une personne autour de vous, proche de vous, ami vierge, à moins que ce ne soit vous ici. Si vous êtes un homme, ça peut être le consultant. Si vous êtes une femme avec une polarité yang masculine, ça peut être vous aussi. Mais on voit sur cet hiver qu'il y a des discussions, il y a des négociations, des pourparlers par rapport à quelqu'un de votre entourage ici, qui peut être un homme ou une femme, énergie yang. Il y a quelque chose ici à exprimer, en tout cas, à exprimer par rapport à cette personne. Il y a quelqu'un dans votre entourage, que ce soit entourage professionnel, entourage familial, amical ou sentimental. Ici, quelqu'un qui... avec qui vous devrez avoir des discussions, avec qui vous allez devoir négocier certaines choses. Il se peut que cette personne vive au bord de la mer, pourquoi pas, dans une autre région, sur une côte, bref, ou que vous-même soyez dans ce contexte-là. Il se peut aussi qu'il y ait que cette personne vienne vers vous. Ici, avec l'eau, avec ce bateau, il y a quelqu'un qui vient se mettre sur votre route ou qui vient vous voir, peut-être quelqu'un qui vient de loin, peut-être un homme aussi ou une personne d'origine étrangère ici, avec l'eau. Mais en tout cas, il va y avoir des choses à discuter, à négocier par rapport à cette personne, une personne de votre entourage, d'accord? Les choses vont avancer, les choses vont bouger avec l'eau, avec ce bateau. Il est possible que vous-même deviez vous déplacer, deviez prendre la route pour aller négocier certaines choses. Ça peut être dans un cadre... en tout cas, juridique, pourquoi pas? Parce qu'ici, on a la méchanceté, on a la stérilité. Toujours par rapport à cet homme, toujours par rapport à ce personnage, ici, hein, qui est quand même important. Je pense que là, vous allez, sur cet hiver, avoir affaire à quelqu'un qui, peut-être, ou vous avez affaire à quelqu'un, ou vous avez eu affaire récemment à quelqu'un qui n'était pas particulièrement bienveillant, qui vous a un peu cherché des noises. On a des attaques, on a de la jalousie, on a de l'adversité par rapport à une personne, hein. Là, il y avait vraiment quelque chose qui n'avançait pas ou qui n'avance pas, une situation, des difficultés ici qui vous bloquent par rapport, je dirais, à un relationnel ou du moins une personne qui est partie prenante dans une situation ici qui vous met dans certaines difficultés. D'où cet empereur ici qui va
se rebeller, d'accord, hein, on est bien d'accord. Ici, avec les pourparlers, il va y avoir des discussions où vous allez avoir besoin de vider votre sac, vous allez avoir besoin d'exposer votre point de vue avec quand même une certaine véhémence, j'ai envie de dire. Vous allez avoir besoin de négocier certaines choses, d'accord? On peut être dans le cadre, pour certaines d'entre vous, de négociations concernant des choses familiales, des transactions au niveau de la famille et notamment au niveau d'un héritage. On peut avoir des transactions au niveau d'un héritage familial concernant, pourquoi pas, une maison, concernant une habitation, d'accord? En tout cas, ces discussions, je les vois, ces négociations, je les vois par rapport à certaines choses du passé, ok? On a ici, une fois de plus, les pénates, on a le bâtiment, on a l'habitation, quelque chose par rapport au passé. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont figées, qui n'avancent pas. Peut-être quelqu'un qui bloque une situation par rapport à des négociations, par rapport à des papiers à signer, des droits de succession, etc. Il est possible que vous ayez affaire à, ici, un conciliateur, un avocat, un juge, un conseiller en tout genre, mais en tout cas, il faut désamorcer une situation parce que vous allez apprendre ici, vous allez avoir des communications, hein, vous allez avoir des nouvelles informations qui vont changer la donne par rapport à une situation qui n'avance pas. On voit ici ces communications toujours par rapport à une personne de votre entourage, hein, qui a quand même je dirais, une forte personnalité, qui peut avoir aussi un côté autoritaire. Ici, ces communications, elles sont quand même assez virulentes, d'accord? Certainement des informations qui vont vous blesser, des choses qui ne vont pas forcément vous faire plaisir. On est toujours ici dans des informations concernant un bâtiment. Vous allez de toute façon ou avoir la visite de quelqu'un ou après tout de plusieurs personnes aussi, hein, c'est possible. Là, je vois plusieurs personnes ici qui se voient, qui discutent, il y a des entretiens, hein, vraiment, il y a des négociations et ici, on n'est pas forcément d'accord. Il va y avoir nécessité de se déplacer par rapport à ça ou quelqu'un va vous rendre visite chez vous aussi. Ici, vous allez avoir des informations, des communications, vous allez recevoir ces informations chez vous, on voit bien ici, ou des visites, hein, mais en tout cas, tout ce qui est de l'ordre des appels téléphoniques, des mails, des messages, etc., ça peut être des communications qui viennent d'une autre région, qui viennent de loin, d'accord ? Ici, vraiment, en tout cas, ça bouge. On a vraiment... alors, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui viennent vers vous, il y a des situations qui vont du passé qui vont se décanter. Et vous allez... Alors, ouais, il va falloir vraiment, vraiment... vous défendre, d'accord? Mais je pense qu'avec ce rebelle ici, ce rebelle, vous allez être en mesure vraiment, vraiment, vraiment de d'assurer votre défense, hein, quelque part, à moins que ce soit aussi une personne qui vous aide dans tout ce que vous aurez à négocier, mais vous allez vous défaire de vos chaînes, de certaines chaînes ici. Il y a des choses quand même qui vont se clarifier, qui vont s'assainir et qui vont s'apaiser par rapport au passé, par rapport à des choses du passé. Il se peut que cette personne ici soit une personne aussi du passé, de votre entourage, qui refasse surface, hein, et qui vous redonne des nouvelles, mais pas forcément pour
c'est des nouvelles qui vont pas forcément vous faire plaisir. En tout cas, il y a cette notion de prendre du recul aussi, de faire le point, parce que les nouvelles que vous allez recevoir, les informations que vous allez recevoir sur cet hiver vont nécessiter quand même une certaine prise de recul, d'où l'introspection et la patience, d'accord? Donc vraiment là, va falloir se poser, va falloir vraiment réfléchir tranquillement par rapport aux informations qui vont vous être transmises. Ici, on a des nouvelles qui peuvent aussi jouer sur votre équilibre émotionnel, sur votre santé. Ici, avec la campagne santé, il est possible que ces nouvelles vous stressent, voyez, et que vous ayez du coup des petits soucis de santé. On a, je vous ai parlé de blocage en dos de deck, voyez, on a la maladie, donc on a des choses qui vous mettent, ouais, bon, des choses qui vous fatiguent ici, qui vous pèsent, hein, des choses qui vous stressent, etc., qui vous soucient, mais, et ça c'est génial quand même. Vous voyez, on a la famille, hein, quand même. Hein, on a la famille ou le groupe, l'équipe, l'entourage amical, etc. Ici, il y a quelque chose qui va prendre fin, quelque chose qui va se terminer, qui va s'écrouler. Les bases ne sont plus saines, ne sont plus solides, assez solides, c'est obsolète. Et avec cette carte bleue ici, c'est vraiment, ça vient neutraliser ces cartes un peu lourdes quand même de Monsieur Béline, et vous allez retrouver la paix, et il y a des compromis, il y a des conciliations et des compromis quand même qui vont être trouvés avec cette paix. Par rapport à un entourage, par rapport à un entourage, que ce soit professionnel, si vous êtes au sein d'une équipe, hein, il va y avoir des choses à négocier, peut-être une très mauvaise ambiance dans une équipe de travail, peut-être un supérieur hiérarchique particulièrement autoritaire, pas très sympa, etc. Ou dans le cadre familial, ou même dans le cadre amical, et pourquoi pas, comme je vous disais, sentimental. Mais en tout cas, il y a des choses qu'il va falloir discuter sérieusement. On a besoin d'échanger, de communiquer, surtout de vider son sac. Il y a plusieurs personnes ici qui vont intervenir. Il est possible aussi pour certaines que vous soyez dans un travail de développement personnel sur cet hiver, que vous décidiez de faire une thérapie, quelle qu'elle soit. Ici, vous avez besoin de vider votre sac, vous avez besoin de parler, vous avez besoin de parler de vos émotions et d'avancer dans votre vie, et il est possible qu'il y ait cette personne ici qui vous écoute, qui vous épaule. Ici avec l'eau, on est vraiment dans les émotions, avec l'eau et la lune, et c'est peut-être une personne qui est dans le milieu médical, ou du moins le milieu thérapeutique, on va dire. Vous avez, il y a quelque chose ici qui doit être assaini. Il y a vraiment la nécessité d'assainir quelque chose par rapport au passé, ou par rapport à une situation là qui traîne depuis un moment. Et là, il va y avoir vraiment la nécessité d'assainir tout ça. On voit bien ici qu'il peut y avoir, comme je vous disais, des soucis au niveau d'une habitation, d'un patrimoine, d'un héritage, d'un legs aussi, pourquoi pas, quelque chose qui n'avance pas. Hein. Il y a quelqu'un, en tout cas, une situation, quelqu'un ou des personnes qui bloquent quelque chose par rapport à un bâtiment ici. Il est possible que là j'ai quelque chose qui traîne depuis un moment. Dans votre intériorité, il y a quelque chose de lourd, il y a quelque chose de stérile, quelque chose qui n'avançait pas, et j'ai l'impression que ça traîne depuis un moment. Vous traînez comme ça, il y a cette notion de traîner des bagages
quand même assez lourd. Hein. Vous allez prendre le temps de la réflexion, vous allez faire un travail intérieur ici. Vous allez faire un travail, pour certaines d'entre vous, un travail de développement personnel, un travail sur vous, pour vous libérer de certaines contraintes du passé. Il y a vraiment une notion de libération dans votre tirage. Mais là, il y a en tout cas de l'adversité sur cet hiver, mes chères vierges. Mais bon, ça va bouger, ça va avancer, hein, de toute façon. Voilà, vous allez faire preuve de beaucoup de sagesse, beaucoup de réflexion. De toute façon, n'en doutez pas. Et il y a quelque chose ici de l'ordre de la prise de recul pour assainir quelque chose. Vous allez, pour certaines d'entre vous, vous octroyer, prendre quelques jours de vacances, quelques jours de repos, pourquoi pas négocier par exemple avec la médecine du travail, un arrêt de travail, enfin, ou avec votre médecin, peu importe, ou avec un thérapeute quelconque. Il y a quelque chose de l'ordre de régler des choses du passé, mais il y a peut-être la nécessité de souffler, de vous mettre un peu au vert par rapport à ça, pour pouvoir un peu régler certaines choses, et notamment certaines situations ou personnes qui vont avoir comme ça des énergies un peu d'adversité, j'ai envie de dire. Ok, bon, allez, on va, merci Monsieur Béline, on va aller voir du côté relationnel et sentimental ce que ça nous dit. Petit ange, reste là. Je vous avouerai quand même, les amis, que depuis que j'ai commencé à faire mes taroscopes, là j'en dois en être au 6e signe, globalement c'est bon, l'hiver là... pour l'instant, j'ai pas eu vraiment de signes qui décrochent le jackpot, hein, on va dire. Bon, ceci étant, vous le savez, rien n'est figé, tout passe. C'est l'impermanence, c'est les cycles de la vie. Voilà, hein, et il n'y a rien de catastrophique non plus. Hein. L'Oshozen Tarot vous dit quand même que là, vous allez vous libérer de... Vous allez reprendre le contrôle, vous allez reprendre les rênes de votre vie quand même. Hein, mais il va falloir vous affirmer. Affirmation. Voilà, affirmation sur cet hiver pour vous les vierges. Dans quel domaine que ce soit d'ailleurs, vous voyez comment ça résonne en vous. Alors, allez, sentimental, relationnel, affectif pour vous les vierges pour cet hiver 2023, tableau en 9. C'est parti les amis. Amis vierges, votre tableau est prêt. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos de deck? Alors, c'est drôle parce que alors on a les enfants, on a le déclic, enfant intérieur ou vos enfants si vous avez des enfants. Il y a un déclic ici. Vous voyez, vous allez avoir ce déclic. Repos, il y a besoin de se reposer, il y a besoin de prendre du recul, il y a besoin d'intimité pour passer une crise et il y a un lien très fort. Un lien très fort qui va... ok. Alors, hop. Ouais. Il y a quelque chose qui vous est destiné. Il y a un lien très fort. Il y a des jolies transformations quand même malgré tout. Mais il y a une crise à passer. Crise émotionnelle, crise relationnelle par rapport à un lien intime. Un lien très fort. Il y a besoin de se reposer, de poser les choses. Il va y avoir un déclic. Peut-être par rapport à des enfants ou peut-être... une connexion à votre enfant intérieur, voilà, pour retrouver un peu plus de légèreté. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre? On a les blessures, on a un cœur blessé, décidément, ça c'est pareil, hein. Dans tous mes taroscopes, ça ressort.
jusqu'à présent. On a la maison, le break, et voilà, l'emprise, ok, le masculin, blessure, pardon, les mêmes cartes qui reviennent, hein, avec les signes, avec des signes différents, c'est incroyable. Les réseaux, le consultant et le chemin. Bon, je regarde juste quelque chose, oh là là. Alors, ici, c'est marrant parce que j'ai vu quand les cartes sautaient, elles se sont retournées et j'avais vu blessure et masculin. Et il y a un message qui m'est venu tout de suite, c'est pour celles et ceux qui ont des enfants, on a un chagrin d'amour. On voit ici ce masculin qui est blessé, on a cette notion de pardon. Alors ça peut être bien sûr... si vous avez des enfants, un de vos enfants, adulte ou ado, peu importe, un fils ou une fille qui a une polarité masculine ici. Et vous voyez, avec le dos de deck, c'est pour ça que j'ai dit c'est marrant, il y a les enfants quand même. Hein. On a ici la maison aussi. Donc ici, on peut avoir pour certaines d'entre vous, un enfant ou un proche de la famille, bref, ou un ami proche, pourquoi pas, qui est dans une période de chagrin d'amour, qui a son petit cœur blessé. Voilà, ça c'est un premier message. Hein. En tout cas, il y a quelque chose ici de l'ordre de la blessure sentimentale, blessure relationnelle, blessure affective. Il y a quelque chose à guérir par rapport à quelqu'un de votre entourage, il y a quelque chose à pardonner, ou un masculin ou une féminine avec un côté masculin va demander pardon de vous avoir blessé. Il y a vraiment, à moins que ce soit vous qui ne pardonniez à quelqu'un, mais il y a vraiment cette notion-là, il y a un break dans une relation. Il y a une relation en pause. On parle bien ici de vous, consultant, consultante. Ici, il y a des choses qui ne sont pas fluides dans un relationnel. Il y a des choses qu'il va falloir digérer, des blessures, hein, bien sûr. C'est quand même au centre de votre jeu. Et là, du coup, vous allez vous mettre en pause dans un relationnel. Ça peut être sentimental, amical, professionnel aussi, pourquoi pas, ou familial. On nous parle bien ici de la maison, votre foyer ou votre intérieur. Et il y a quelque chose ici qui va faire que vous allez avoir besoin de respirer, vous allez avoir besoin de faire une pause. Ça peut être une emprise ici familiale, ça peut être une emprise parentale, pourquoi pas, ça peut être une emprise même de personnes proches de vous, d'amis, entre guillemets, bref, de personnes en tout cas particulièrement possessives, qui ont un certain ascendant sur vous. Hein. Et là, il y a besoin de faire un break, une pause, de respirer. Voyez bien, on est toujours avec ce rebelle, on est toujours avec cet empereur ici. Et quand je vous disais, vous allez vous recentrer sur vous, il y a quelque chose de l'ordre de l'auto-centrage, mais pas dans le sens égoïste du terme. Vous allez avoir besoin de respirer, vous allez avoir besoin de temps pour vous, vous allez avoir besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur, à vous-même, hein, avec cette introspection, cette patience, on y revient. Vous, voilà, vous reconnectez à votre vous, à votre moi intérieur. D'accord? Et vous allez l'avoir, ce déclic. Vous avez besoin de vous reposer. Vous avez surtout besoin de vous poser, de prendre le large. Peut-être des obligations familiales ou des obligations de toutes sortes en termes de relationnel. Vous en avez ras-le-bol. Vous avez besoin de souffler. Pour certaines d'entre vous. Il y a en tout cas quelqu'un par rapport à votre foyer ou votre famille, etc., ou dans votre fort intérieur, quelque chose qui fait que vous vous sentez étouffé, phagocyté, coincé, etc. Et vous allez faire un break
Alors, pour certaines d'entre vous, peut-être que vous allez dire, eh ben moi, je me barre quelques jours toute seule ou tout seul en vacances, je me prends quelques jours de repos, ou si vous êtes dans une relation à distance où vous ne vivez pas avec la personne, là, vous allez décider de faire un break. Parce qu'il y a des choses ici qui ne vous conviennent pas, des choses qui vous blessent, etc. D'accord? Il y a besoin de demander, d'accorder un pardon ou de demander pardon. D'accord? Alors, pour les célibataires, ici, ça peut être une emprise d'ordre familial ou dans un entourage quelconque, d'accord? Là, ici, il y a un break dans une relation, en tout cas, parce que il y a quelqu'un qui vous étouffe, ou une ancienne relation qui vous a étouffé. Ici, vous avez vraiment besoin de respirer. Il est possible que vous vous mettiez un peu en pause au niveau, par exemple, des réseaux sociaux. Hein. Ça, c'est possible aussi. Il y a, en tout cas, besoin de faire une pause sur quelque chose dans votre vie relationnelle. Et vous allez le faire sur cet hiver. D'accord ? On voit quand même, pour d'autres, vous, consultants, consultantes, des communications et une relation, pourquoi pas, ou un début de relation, ou en tout cas beaucoup je trouve plus le mot, excusez-moi. Beaucoup de communication via les réseaux sociaux. Il est possible que pour certaines d'entre vous, vous soyez en relation, même si c'est une relation pour l'instant virtuelle, hein, avec un masculin ou avec une féminine ayant une polarité masculine. Que vous soyez homme ou femme, peu importe. Beaucoup d'activités chez vous, beaucoup de communication via les réseaux sociaux. Il est possible pour certaines d'entre vous aussi, si vous étiez pour l'instant dans une relation qui était virtuelle jusqu'à présent, que vous preniez la route pour rencontrer une personne ou plusieurs personnes, après tout, hein, des déplacements à prévoir, pour rencontrer une personne avec qui vous êtes en relation sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un autre message. En tout cas, vous avez besoin d'y voir plus clair par rapport à quelqu'un. Vous avez besoin d'être éclairé par rapport à une relation, je dirais une relation virtuelle. Il est possible aussi que vous ayez mis une relation virtuelle en pause. Ça, c'est possible. Pour certaines d'entre vous, ici, peut-être des choses qui vous ont blessé, dans des communications virtuelles, etc. Attention aux réseaux sociaux aussi, soyez prudents, voilà, ne faites pas confiance à n'importe qui. C'est le conseil qu'on peut aussi vous donner avec ce message, mais en tout cas, il y a un break, ça c'est clair et net, il y a un break dans un relationnel. Pour d'autres, comme je vous ai dit, beaucoup d'échanges via les réseaux sociaux avec des déplacements, etc. Il est possible aussi que vous soyez un petit peu trop, pour certaines d'entre vous, accros aux réseaux sociaux. Hein. Il y a une certaine emprise ici, peut-être que vous étiez trop sur les réseaux sociaux, il y a peut-être eu des échanges qui vous ont blessé, ou des relations virtuelles, entre guillemets, ou via les réseaux sociaux, ou à distance, qui vont vous blesser, qui vous ont blessé, ou qui vous blessent. Vous êtes peut-être en ce moment là-dedans. Et là, vous allez peut-être faire un break par rapport à ce genre de communication, ce genre de relation, hein, via les réseaux sociaux. Ok. Si vous êtes en couple, hein, on voit bien ici qu'il y a quelque chose, comme je vous ai dit, de l'ordre de blessures émotionnelles. Vous allez avoir besoin de prendre le large, de faire un break. Là, il va falloir vraiment pardonner quelqu'un ou vous faire pardonner. Il y a quelqu'un ici ou une situation, enfin quelque chose qui vous étouffe dans un relationnel. Et vous avez besoin de respirer, d'accord? Vous aurez besoin de respirer.
il y a quelqu'un qui va vous demander pardon, je pense. Hein. Vous allez être éclairé. Vous allez être éclairé ici. Vous allez y voir plus clair. Mais il y a besoin... il y a besoin de... Oui, moi, je ressens ce besoin de prendre la route, de prendre le large pour certaines d'entre vous. Ouais. Pour pouvoir, justement, prendre le temps de penser les blessures et éventuellement d'accorder un pardon. Hein. Mais là, vraiment, il y a un break. Il y a un break, il y a une pause dans un relationnel. Il est possible aussi, un autre message pour certaines d'entre vous, que vous vous aperceviez que la personne de votre cœur a eu un coup de cœur, un flash, ou enfin quelque chose, une relation peut-être un peu secrète, discrète sur les réseaux sociaux, avec un masculin ou un féminin très yang. Et ça peut bien sûr être très blessant. Il y a peut-être, alors c'est quelque chose que vous avez peut-être traversé récemment et qui va demander un effort entre guillemets de pardon par rapport à ça, mais quelque chose en tout cas qui vous a profondément blessé. Il y a peut-être eu un break dans une relation, peut-être que là vous allez accorder votre pardon, en discuter, etc. Mais quelque chose de cet ordre-là, d'une relation peut-être secrète, quelque chose que vous allez découvrir sur les réseaux sociaux ou via les réseaux sociaux. Ça, c'est possible aussi. Bon, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Chers amis vierges, en tout cas, il y a un processus ici. Vous allez, j'ai l'impression que vous allez renverser la vapeur sur cet hiver et vraiment vous occuper de vous, être centré sur vous. Voilà, c'est moi la personne la plus importante et vous avez bien raison, chers amis vierges. Je vous souhaite un bel hiver 2023 et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Et on se retrouve très bientôt pour les guidances du week-end et les guidances hebdomadaires. Bye bye, à très bientôt.